Ce show dédié pour la Refoua Shlema, la guérison rapide et complète de Eli Binyamin Ben Luna. Alors, on me dit de parler un peu de l'actualité. Je n'ai pas grand-chose à dire. Ça fait longtemps que je ne parle pas. Un temps, je parlais beaucoup. Je parle un peu moins ces derniers temps de la venue du Mashiach. Ce n'est pas que j'y pense pas, j'y pense tout autant. Mais j'en ai tellement parlé que les gens ont compris. Il est clair, sans la moindre ombre d'un doute, que nous vivons depuis un siècle un phénomène historique tout à fait hors du commun, que la Torah a annoncé il y a déjà 3500 ans, que nous serons en exil, dispersés sur la terre entière, et nous nous ramènerons en terre d'Israël. Et il y aura aussi un mouvement de tchouva. Ça c'est marqué déjà dans Parashat Nitzavim, que les Israël feront tchouva, comme dit le Rambam, citant ces versets de Parashat Nitzavim, le Rambam dans le Tchouva dit que la Torah a assuré qu'à la fin de leur exil, les Israël feront tchouva et immédiatement ils seront sauvés. Il faut être aveugle pour ne pas comprendre que nous sommes en train de vivre ce phénomène extraordinaire de retour en terre d'Israël et de tchouva, qui est anormal. La Gemara en traité Sanhedrin, page 97a, a dit Rabbi Abba, tu n'as pas de signe plus clair de la fin que nous sommes à la fin des temps, que ce verset de Yecheskel 36 qui dit « Ô vous montagnes d'Israël, donnez vos fruits et vos frondaisons, donc vos branches, pour mon peuple d'Israël qui sont prêts de revenir. » Et la Gemara qui explique « Lorsque la terre d'Israël va donner ses fruits de façon abondante, tu ne peux pas avoir de signe plus clair comme quoi nous sommes proches de la fin. » La terre d'Israël, elle sait que le peuple d'Israël revient. Pendant 2000 ans, il y avait une population autochtone ici qui n'est pas le vrai détenteur de cette terre. Et la terre, bizarrement, bien que ce soit une terre, comme il est marqué dans la Torah plusieurs fois, Zavat Halav Udvash, dans laquelle coule le lait et le miel, donc extrêmement fertile du point de vue agricole, bizarrement, elle refuse de donner ses fruits. Cette terre, elle est aride. Il y avait un grand écrivain américain, Mark Twain, qui a visité Israël il y a environ 150 ans, et il écrit, c'est inimaginable à quel point ce pays, il est désertique, aride, il n'y a rien. Et aujourd'hui, on exporte dans le monde entier. Les fruits qu'on a ici au marché, ils sont très beaux, mais c'est les moins beaux. Les beaux, ils sont exportés à l'extérieur. Et Israël aussi exporte des spécialistes en agriculture dans le monde entier parce qu'on a les méthodes, etc., etc. Justement, vous parlez de méthodes là. C'est pas parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas les méthodes pour pouvoir faire pousser les fruits. À quelle époque tu parles? Non, pendant 2000 ans, où il y avait la population autochtone étrangère ici, alors il n'y avait rien. Mais avant c'est extraordinaire. Tu lis Flavius Joseph, qui était donc un écrivain juif mais romain, qui raconte la destruction du deuxième temple, toute cette époque-là, et d'après les historiens, il est considéré comme la source historique la plus fiable de l'époque. Mais il te parle ici d'une agriculture extraordinaire, d'une richesse agricole extraordinaire. Peut-être qu'ils avaient les méthodes à cette époque-là qui les ont perdues. Ils avaient les méthodes antiques, d'accord, mais c'était un pays qui était extrêmement fertile, dans les méthodes antiques. Donc, la terre qui donne ses fruits, retour du peuple d'Israël sur sa terre, en grande partie, retour du peuple d'Israël à la Torah d'Israël, ce qui est complètement anormal. Il faut comprendre, c'est complètement anormal. Ben Gurion, il a dit à la création de l'État, il y a 200 familles religieuses dans l'État d'Israël, dans 20 ans, il n'y aura plus personne. Et exactement le contraire. Il y a 2 ans exactement maintenant, au mois de janvier-février, il y a 2 ans, l'État d'Israël a fait une étude, a demandé une étude à un institut, je pense que c'est l'Institut Guttmann, si je me souviens bien, qui a fait une étude au niveau de la pensée israélienne par rapport à la Torah. Et le directeur du institut a dit qu'il est clair qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas un phénomène de mode, il y a un changement radical dans la pensée israélienne. On voit qu'il y a un rapprochement. Ils ont cité environ une 30aine de points. Ceux qui sont Shomrei Shabbat, qui sont devenus Shomrei Shabbat, qui n'étaient pas, qui sont devenus observants du Shabbat. Ceux qui ne croyaient pas en Dieu, qui commencent à croire en Dieu. Ceux qui croient qu'il y a une influence. La majorité des Israéliens pensent qu'il y a une incidence entre l'application des mitzvot et le destin du peuple d'Israël. La majorité des Israéliens, c'est énorme, qui croient que si je fais une mitzvah maintenant, ça va mieux pour le peuple d'Israël, sinon non. Qui ne sont pas tous religieux, c'est énorme. Il y en a qui jamais ouvert un bouquin de Bible, ils commencent à ouvrir un bouquin de Bible. Donc il y a un rapprochement. Un qui était très loin, était non-croyant, il devient croyant, mais pas plus. C'est déjà un certain rapprochement. Un qui était moyen religieux devient orthodoxe. C'est un gros rapprochement,
chacun à son niveau, mais on voit en général tout le peuple donc avance beaucoup vers un retour vers la Torah. Maintenant, d'autres signes qui montrent très clairement comme quoi nous sommes proches de la fin. C'est marqué dans Daniel, le dernier chapitre de Daniel, qu'avant que vienne la Géoula, il y aura un malheur comme il n'y aura jamais eu durant toute l'histoire. Et il est clair que la Shoah est une chose qui dépasse tout entendement, d'accord ? C'est radicalement tout à fait différent en grandeur, en quantité et en qualité, en intensité mauvaise, d'accord, de mal, par rapport à tout ce qu'il y a eu durant toute l'histoire. C'est pas possible que justement il y aura encore pire ? On ne sait pas. Mais Rabbi Simon Bar Shaul m'a dit qu'il ne pense pas que c'est possible une chose pareille. Bon, un des grands d'Israël. Il dit un peu pas pire que la Shoah. Maintenant, qu'il y aura encore une sélection quand Mashiach viendra et pas tout le monde pourra le voir, il y a de fortes chances. Mais qui suis-je pour parler ? Je ne sais pas. On ne sait pas ce qui va se passer. En tout cas, le Rabbi m'a dit Da'ati, à mon avis, c'est pas possible qu'il y ait une deuxième chose qui vienne comme ça. Mais le Rav Shach, il a dit le contraire. Il a dit ne croyez pas parce qu'il y a déjà une Shoah qu'il n'y aura pas une deuxième. Il a dit une deuxième Shoah se prépare. Elle arrivera tôt ou tard. Il est impossible que le peuple d'Israël part en cacahuète, les gens quittent la Torah de plus en plus, et comme ça, il n'y a rien qui se passe. On espère qu'aujourd'hui, la tchouva de certains juifs va, dans la balance, va pallier pour que les péchés des autres. Et une réalité qui est claire et que j'espère que je suis convaincu que Dieu comprend, et c'est bien qu'on le dise, d'accord, que le Yetzer Hara qu'il y a aujourd'hui, il se déchaîne comme jamais eu de l'histoire. Le Yetzer Hara, il n'est plus aujourd'hui au niveau, un temps c'était les idées, d'accord ? Communisme, socialisme, on va faire une nouvelle société, au niveau des idées. Il y avait des idéalismes. Aujourd'hui c'est fini, ça se passe, même pas au niveau de la ceinture, plus bas que la ceinture, d'accord ? Tout se passe là-bas. Tout se passe là-bas. Yetzer Hara, bête et méchant. Un temps, je me souviens dans ma classe, c'était une classe de Goïm, d'accord ? Alors discrètement, les garçons se passaient un journal spécialisé, d'accord ? Que personne ne voit. Il fallait le type qui allait oser aller au vendeur de journaux, acheter un machin sans rougir complètement qu'il achète un truc tordu pareil. Aujourd'hui, tu es tout seul avec ton appareil, là, l'appareil du Yetzer Hara, là, que tout le monde connaît. Tu as tout dedans. Un bouton. Et même aujourd'hui, il y a eu dernièrement un article dans le journal Le Point qui dit à quel point ça fait des ravages. Donc même au niveau non juif, d'accord, au niveau humain, les médecins disent que ça fait des ravages terribles. Grande solitude. Mais aujourd'hui, c'est... Donc, attends, je finis. Le Yetzer Hara donc se déchaîne de façon terrible. Ça aussi, c'est un signe. Je veux dire, combien de temps encore, la jeunesse, tu comprends, tu mets des enfants de 12 ans qui ne sont pas encore formés dans la bataille contre le Yetzer Hara avec une ta'ava, avec des épreuves d'envie, d'accord, de recherche de plaisir tellement grandes, et ils doivent arriver à dire non, je ne recherche pas ce plaisir qui est immédiat et qui est faux, je veux construire dans le vrai. Tu peux dire ça à quelqu'un de 18 ans, de 20 ans, 30 ans, et encore faut-il qu'il t'écoute. Mais 12, 13, 14, 15 ans, en attendant, ce type, il se bousille complètement, pour toute la vie. Donc les épreuves sont très grandes. C'est clair que le mal se déchaîne avant la fin. D'ailleurs, une minute, je vais te répondre. D'ailleurs, on voit que quand Bnei Israël sont dans le désert, ils se rapprochent de la terre d'Israël pendant 40 ans. Et le Yetzer Hara envoie des épreuves. Alors il envoie le veau d'or, on veut revenir en terre d'Israël, en terre d'Égypte, on regrette qu'on était en Égypte là-bas ce qu'on mangeait bien, on a marre de manger de la manne, on n'est pas content contre Moshe, il y a Korach, on ne veut pas rentrer en terre d'Israël, explorateur, etc. Il y a plusieurs épreuves. La dernière, c'est laquelle ? La dernière. Non, la dernière, juste avant, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, tu vas maintenant faire ça, et après tu meurs. Tu vas te venger de ce qu'ont fait les Midianites. Bil'am a donné un conseil à Balak. Balak était le roi de Midian et voulait empêcher les Juifs de passer par son territoire pour entrer en terre d'Israël. Il invite Bil'am, le prophète, pour maudire le peuple d'Israël. Dieu fait un miracle et par 3 fois à la place d'une malédiction sort une bénédiction. Balak est fou furieux parce que non seulement tu n'as pas maudit mon ennemi, mais tu l'as béni, et tout ce que tu dis se réalise. Bil'am lui dit, écoute, j'ai un truc, le système D. Elohim shel elu sone zima. Le Dieu de ces gens-là est la haine de la débauche sexuelle. Envoie les filles. Et Balak ordonne aux jeunes filles midianites, allez-vous, déshabillez-vous, allez-y en tenue légère, avec les danses et les machins.
essayer de faire tomber le maximum de bons juifs. Et Dieu voit ça, et c'est comme ça, je tue tout le monde. Et il commence, 100, 200, 300, meurt, 400, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, hein? Comment il meurt? Il meurt, une épidémie. Okay, comme ça, on ne sait pas laquelle. Non, ouais, c'est difficile pour Dieu, comme les dominos. Tu vois les dominos? Comme ça. 24 000. Pinchas se lève, fait un acte de bravoure, et Dieu arrête. Et il dit, si c'était l'acte de bravoure de Pinchas, j'aurais déjà anéanti à Israël dans ma colère. Et Dieu dit à Moshe Rabbeinu, maintenant tu vas te venger Midianite, et après, tu montes au mont Nebo et tu meurs là-bas. Dernière chose avant de mourir. Ça veut dire que c'était la dernière épreuve. Après, le peuple d'Israël rentre en terre d'Israël. Donc l'épreuve ultime du Yetzirah, parce que quand le peuple d'Israël rentre en terre d'Israël, c'est mort. Ils sont rentrés, ils vont construire le temple. Du point de vue du Yetzirah, il a raté son épreuve. Lui voulait éviter qu'il rentre en terre d'Israël. Là, de même, à l'instar de cette histoire-là, aussi, à l'époque maintenant où nous sommes maintenant, comme le peuple d'Israël est à l'instar de retour en terre d'Israël, nous aussi maintenant, il y a un mouvement de retour en terre d'Israël. Donc les Sarah maintenant veut empêcher, parce que s'il n'empêche pas, vient Mashiach, construction du troisième temple, pour l'éternité, c'est terminé. Toute l'histoire est terminée, le mal est éradiqué du monde. Donc il envoie les plus belles filles du monde, les pires torpilles et scuds et missiles interbalistiques possibles, imaginables, d'accord? du jamais vu, le pauvre juif, il est là comme ça, il doit tenir le coup, d'accord? Et pas appuyer sur le bouton. C'est dur! Il n'y a pas le choix. C'est ça, et c'est clair qu'aujourd'hui, toute la force du mal, alors, le dernier point aujourd'hui, tout à fait dans ce que nous sommes en train de dire, la résurgence du mal, c'est clair. Les Yetzirah, maintenant, il sent que, quelque part, c'est un inconscient collectif, c'est le mal, d'accord? Il sent que bientôt sa fin est proche, donc il lève le nez de nouveau. Est-ce qu'il pourra nous faire du mal ou pas? J'ignore. Est-ce que l'antisémitisme qui se lève en France, c'est quelque chose qui va perdurer et qui est dangereux? J'ignore, je ne sais pas. Ça doit inquiéter? Oui, bien sûr que ça doit inquiéter. On doit faire tchouva et se renforcer. Mais savoir que c'est partie aussi des phénomènes, d'événements historiques qui doivent arriver avant la fin. C'est vrai que le mal se lève, il y a les soubrousseaux avant, c'est marqué, les Fneshever Gaon. Avant la cassure, vient le Gaon, vient la hauteur, d'accord? Avant la cassure, même quelqu'un qui décède, d'accord, avant que ce soit la dernière descente, il y a toujours un peu mieux. Il y a toujours une amélioration, et tout, tac, et après, il part. C'est un truc assez connu. Là aussi, donc le mal remonte, et on espère que c'est la dernière fois qu'il remonte et que bientôt c'est la fin. Tout cela doit nous encourager à faire une grande tchouva, à vraiment comprendre qu'on est à la dernière ligne droite, d'autant plus qu'au niveau des dates, je dis déjà il y a 7 ans, mais je redis cette fois-là aussi. Voilà, moi je suis un vieux de la vieille, donc c'est encore, c'est pas 3000 ans qu'on le dit, mais c'est marqué dans le traité Megillah que 6e année il y aura des voies de guerre. La 7e année, il y aura la guerre, et en sortant de 7e année, Mashiach vient. Donc nous sommes maintenant en 6e année du cycle des 7 années de Jacher. L'année prochaine, donc dès Rosh Hashanah, ça sera 7e année. Alors au niveau politique, on voit maintenant que l'Amérique durcit sa position. Israël ne va pas laisser Jérusalem aux Palestiniens, c'est clair. Donc on va vers une tension, quelque chose. L'Iran qui devient copain avec tout le monde, d'accord. Rouhani qui fait des grands sourires sympathiques à tout le monde, et tout le monde dit ok, t'es gentil, allez vas-y, continue, fais ta bombe atomique. Tout le monde le sait, mais personne ne le dit. Les choses avancent. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Tchouva, Chata, Teavit Pachati, je me renforce, tout ça. Mashiach, il vient. Mashiach, c'est pas de la rigolade. Mashiach, c'est le monde de la vérité. Tout le mal disparaît. Il n'y a plus rien que la vérité, que Dieu. Un rabbin de mon quartier, il a parlé une fois, il a dit qu'il a rencontré un type dans la rue, dans le quartier, qui a dit nous, quand vient Mashiach, il dit pourquoi tu veux Mashiach, toi? Qu'est-ce qu'il y a quand Mashiach, il vient? Quand Mashiach, on va étudier la Torah. Bah vas-y, au lieu de perdre ton temps comme ça, va étudier la Torah. C'est ça. Mashiach, c'est prendre un standard de Gemara. Les gens pensent Mashiach, ça sera cool, on va à la plage, c'est fini. Tu rêves, mon cher ami. Le standard, la Gemara, jour et nuit. Jérémie, vive Mashiach. Oui. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe ce qui se passe en Israël, savoir emmener les gens à l'armée? Bien sûr, c'est clair, ça aussi, très bien. Le fait qu'au sein même de l'État d'Israël, dans l'État d'Israël, dans le peuple d'Israël, il y a beaucoup de catégories de gens. Tu as des grands tzadikim, les gens moyens, une partie qui s'appelle le Erev Rav. Erev Rav, ce sont des juifs dont l'âme se trouve à mi-chemin entre le juif et le goy. Ce sont eux qui ont fait le veau d'or dans le désert. Et eux, leur but, c'est de faire pécher le peuple d'Israël. Ils font la transition entre
le juif et le non-juif, ils amènent la culture non-juive au sein d'Israël et essaient de faire pécher les juifs. C'est leur but. Aujourd'hui, le Erev Rav s'est beaucoup renforcé et commence à faire une guerre déclarée, une sorte de status quo entre le Erev Rav et le monde religieux en Israël, que chacun, démocratie, tu me laisses vivre, je te laisse vivre, et voilà. Là, tout à coup, avec Lapid et Bennett, ils ont commencé à attaquer de façon extrêmement virulente le monde orthodoxe, voulant de façon très claire éradiquer le monde des yeshivot, c'est-à-dire le monde d'Israël, l'essence même d'Israël, c'est l'étude de Torah, veulent l'éradiquer du peuple d'Israël. Anéantir cela. C'est clair qu'ils ne vont pas réussir, mais une chose qui est nouvelle. Ça montre aussi que même au sein du peuple d'Israël, maintenant, il y a ce réveil du mal qui doit, comme j'ai dit, deux choses, nous faire faire tchouva, parce que quand le mal se lève, ça prouve qu'il a une force provenant de nos péchés. Deuxièmement, c'est l'avertissement, regarde, c'est peut-être la fin, fais une grande tchouva. Si ce n'est pas la fin, il faut faire tchouva parce que le mal est dangereux. Si c'est bientôt leur fin, ils vont disparaître, Bezrat Hashem, alors néanmoins, nous, on doit être prêts à ce que ce soit la fin et passer la barre, d'accord? Même tu me diras, je passe la barre, mais mon cher ami, la barre, c'est pas où tu crois, je suis chômeur Shabbat, ça peut aller, peut-être pas du tout. On va te juger, toi, par rapport à ton potentiel, qu'est-ce que tu aurais pu être? Il y avait un grand rabbin qui s'appelait Rabbi Zouché. Il a dit, j'ai pas peur que lorsque je vais mourir, on va me juger, pourquoi est-ce que j'ai pas été Moshe Rabbeinu? Ça, ça m'inquiète pas. Mais je m'inquiète beaucoup, peut-être on va me juger, pourquoi est-ce que j'ai pas été Rabbi Zouché, que j'aurais pu être. Donc chaque personne doit dire maintenant, moi je monte vers Dieu, c'est un jugement. Comme Mashiach il vient, c'est comme un jugement. Voilà. Qui es-tu? Est-ce que tu as réussi la mission maintenant ou pas? Est-ce que chacun a la mitzvah d'être rabbin? Non, mais. Par rabbin, toi, David, d'accord? Voilà, toi, David, non, on te pose la question. Toi, David, avec la potentialité que tu as de te rapprocher de Dieu, de faire des mitzvot, de grandir en Torah, est-ce que tu as réussi à être le David? Tu as reçu une neshama de David maintenant, qui veut se réaliser. Tu l'as réalisé ou pas? Qui peut dire que oui? Qui peut dire que oui? C'est quoi la direction? C'est d'être rabbin ou juste étudier? Chacun devra savoir, à chacun de savoir. Mais le maximum, c'est terrible. Rabbi Yochanan ben Zakkai, on a plus grand que lui, tu as une page dans Traité Souka, une demi-page qui parle de toutes ses qualités. Qui était Rabbi Yochanan ben Zakkai? Il connaissait toute la Torah, la Kabbalah, Maaseh Bereshit, le secret de la création, le secret du chariot divin, le langage des démons, le langage des palmiers, le langage des flammes. Ben, en fait, toute une page de louanges. Tellement il était grand. Et l'Agma raconte qu'avant de mourir, il s'est mis à pleurer. Les élèves sont venus lui dire, pourquoi vous pleurez, qu'il faut l'arabe? Il dit, j'ai deux routes devant moi, une qui va en enfer, une qui va au paradis. Je ne sais pas dans laquelle on va me prendre. Chacun doit se dire maintenant. Donc, il ne faut pas rentrer en panique, il ne faut pas rentrer en déprime, mais il faut rentrer en pression. Pression saine, de dire maintenant, tout me dit maintenant que les choses avancent, et commencent à avancer vite. C'est clair que les choses avancent. Maintenant, je peux me tromper, ça pas la première fois, ça fait 20 ans, 30 ans que j'annonce que c'est pour très bientôt, il n'y a rien qui se passe, comme toujours. Mais quand tu vois l'antisémitisme, quand tu vois la situation politique avec l'Amérique et l'Iran, quand tu vois dans le sein d'Israël avec le monde des yeshivot, quand tu vois au niveau des dates 6e, 7e année, il y a encore un truc sympathique. Je ne sais pas exactement, mais si je me souviens bien, cette année à Pessah et à Sukkot, encore après Pessah, après, je ne sais plus exactement, il y aura des éclipses lunaires. Et ça arrive que ce soit comme ça en couple, et à Pessah et à Sukkot, c'est arrivé que 6 fois durant toute l'histoire. Et je crois que c'est arrivé, pas chaque fois, très souvent quand c'est arrivé, il y a eu des événements historiques très très décisifs pour le peuple d'Israël. Espérons que peut-être ce Pessah dans le Mashiach revient, sinon Sukkot, sinon Pessah, sinon à chaque moment qui vient de Bezrat Hashem. Nous, c'est clair que tout cela doit nous renforcer maintenant. C'est marqué qu'à la fin des temps, Dieu va prendre une corde et va la secouer très fort. Ceux qui tiendront bon, ils seront sauvés, les autres, non. C'est imagé. C'est une image, bien sûr, c'est pas une vraie corde. Ça va être comme ça, ouais. Voilà, c'est imagé, mais ça veut dire que il y aura des épreuves très difficiles, et on le voit. Je regarde, moi, depuis 1 ou 2 ans, comment les masques tombent. Tu vois, les gens qu'on croyait bien, tout coup, tac, tout coup, on voit, lui est attrapé avec des bonnes femmes, lui avec le truc d'argent. Un après l'autre, celui qui n'est pas droit complètement, il se fait avoir. Ça, c'est Dieu qui commence lentement à enlever le mensonge, et la vérité qui commence à apparaître. On voit qui est qui, d'accord? Qui est qui? Dans les élections qu'il y a eu ici en Israël, combien de gens, des rabbins qu'on croyait bien, ils sont allés avec le camp ennemi, des gens, des rabbins, d'accord? Je ne vais pas citer son nom. Il est parti dans le camp des ennemis, carrément. Alors lui, il est complètement éradiqué, ce type-là, qui avait tout pour gagner sa vie, être bien, pour être un type bien. Pour l'honneur, recherche des honneurs. Les honneurs,
les femmes, combien de gens n'importe où dans leur vie privée, combien ils sont débauchés, d'accord, les histoires d'argent tordu, tout ça, tout tombe, tac, 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 tac. Il faut être super émettre, et c'est dangereux. Le SRA, il cherche tout le monde, il veut faire tomber. C'est sa dernière bataille peut-être. On ne sait pas. Mais quand tu vois que ça bouge tellement, regarde, prends maintenant n'importe quelle date de l'exil, d'accord. On est maintenant en Pologne et à Chmielnicki, c'était il y a combien? Il y a 200 ans environ. Chmielnicki, il a fait les pogroms, les exérotes Tachetat. Tachetat, c'est il y a plusieurs, c'est 370 ans environ, 370 ans un peu moins, 365 ans. Et à 365 ans, il y avait un des plus grands ennemis du peuple juif qui s'appelait Chmielnicki. C'était un cosaque. Au nom du Christ, ils ont éliminé environ 80% des communautés polonaises et de Russie occidentale. Ok, on vit une époque terrible. Pogrom, viol, terrible. Alors on attend que Mashiach vient. Est-ce qu'on voit des signes de Mashiach? On voit ni Tchouva, ni retour en terre d'Israël, ni la terre qui donne ses fruits, ni Jérusalem qui est le point de mire de toutes les nations. Ça, c'est aussi une chose que je n'ai pas dite, mais c'est clair que c'est là que tout se joue. Donc toutes ces choses-là, c'est marqué aussi qu'à la fin des temps, on a un problème avec Ishmaël, avec le monde arabe. Tu vois que durant l'exil, il y a eu des problèmes avec le monde arabe, mais c'était beaucoup moins qu'avec le monde occidental. Là aujourd'hui, c'est le Zohar, il dit qu'à la fin des temps, Paul revient en terre d'Israël. Zohar, Parashat Vayera, page 32. Il dit que grâce à la Brit Mila que font les Ishmaélites, ils ont un droit à la terre. Mais seulement quand Paul d'Israël sera absent. Et quand Paul d'Israël reviendront à la fin de l'exil en terre d'Israël, ce sera les Ishmaélites qui seront ici et empêcheront les Juifs de revenir sur la terre jusqu'à ce que soit épuisé leur mérite. Donc on voit qu'à la fin, il y aura une confrontation avec Ishmaël. C'est marqué aussi dans d'autres textes, d'accord. Il y a un très beau texte de Rabbi Eliezer Gadol. Rabbi Eliezer Gadol, donc c'est le Midrash Pirkei Rabbi Eliezer, le premier de tous les Midrashim, il date d'il y a 2000 ans. Rabbi Eliezer Gadol, le grand Rabbi Eliezer. Le premier rabbin qui s'est dans la Mishnah et dans la Gemara, c'est Rabbi Eliezer, le grand Rabbi Eliezer. C'est un Gilgul de Moshe Rabbeinu. Lui, il dit, alors il y a un verset dans Avraham Avinu fait Brit Ben Abtarim, Brit, l'alliance d'entre les morceaux. C'est ce moment que Dieu promet à Avraham Avinu dans la terre d'Israël et que sa descendance sera le peuple élu. Et le monde fera la Brit Mila. Et à ce moment, durant cette Brit-là, cette alliance, tout à coup, il y a une obscurité et c'est marqué comme ça, Chashecha Gdola, Ema Chashecha Gdola Nofet Alav. Ema Chashecha Gdola Nofet Alav. Ema, une épouvante, Chashecha, obscurité, Gdola, grande, Nofet elle tombe, Alav sur lui. Pourquoi? Il voit tous les exils à venir. Il voit tout le fait d'être peuple élu, de recevoir la Torah, d'être le peuple de Dieu, ça va coûter très très cher. Et il voit une épouvante, une obscurité grande tomber sur lui. Alors, Rabbi Eliezer Gadol, il a expliqué chacun de ces termes-là. Ema, épouvante, ça parle de... Il y a eu 4 empires. Quatre empires d'exil. L'empire Ema d'épouvante, c'est l'Occident. Eux sont ceux qui ont fait les pires tortures, les pires persécutions contre le peuple juif. Parlant de l'époque romaine, passant par les croisés, l'Inquisition, Chmielnicki, la Shoah, tout ça c'est le monde occidental, les pires, au niveau de l'épouvante. Chashecha, obscurité, c'est quel royaume qui est comparé à l'obscurité? Les Grecs. Hanouka, on a mis lumière, parce qu'ils ont ils ont obscurci les yeux d'Israël par leurs décrets contre la pratique de la Torah. Donc c'est l'empire grec contre lequel on a dû s'opposer. Donc l'empire occidental, Édom, l'empire grec, Chashecha, Gdola, grande. Grande, il dit, c'est l'empire perse. Pourquoi? Gdola, c'est grande. Ils ont fait une grande chose que de vouloir vendre un peuple pour un peu d'argent. Haman, sous l'empire perse Assuréus, d'accord, Assuréus accepte de tuer tout le peuple juif contre 750, contre 20 000 talents d'or. Je ne sais plus la somme exacte que c'est marqué dans la Megillah, enfin, contre une somme d'argent que Haman lui donnait. Chose grande, d'accord, oser de faire une chose pareille, grande. Donc elle tombe sur lui. Tombe, qui c'est tombe? Il dit c'est la Malchut, l'empire de Babylonie,
qui ont fait tomber ceux qui ont détruit le premier temple. Le temple, le deuxième temple, il était beaucoup plus faible. Il n'y avait pas la Shrina, il n'y avait pas la présence divine aussi grande qu'il y avait au premier temple, qui a été construit par Shlomo, d'accord, dans lequel il y avait les tables de la loi de Moshe Rabbeinu, le tabernacle, l'armoire sainte qui contenait les tables de la loi, le Sefer Torah écrit par la même de Moshe Rabbeinu. Qui a détruit cela? L'empire babylonien. Donc on a les 4 empires. Dans l'ordre chronologique, babylonien, grec, perse, grec et romain, par extension le monde occidental. Donc on fait le Alav sur lui, il dit c'est ça, après les 4 empires d'exil, il y aura un 5e empire auquel je serai opposé, mais pas dans le cadre de l'exil, déjà dans le cadre d'un retour en terre d'Israël, c'est Ishmaël, le monde arabe, Ishmaël. Alav, pourquoi sur lui? Il y a un verset de Tehillim, il dit, que c'est marqué dedans, Alav Yatzis Nizro. Sur lui brillera sa couronne. Car sur lui, sur Ishmaël, pousse le Mashiach. La royauté d'Ishmaël, c'est elle qui amène le Mashiach. Cette confrontation qu'on a contre Ishmaël, c'est de celle-là que va aboutir Mashiach. Donc nous sommes en confrontation avec Ishmaël. Et on voit aussi maintenant comment Dieu il fait un miracle extraordinaire. Vous comprenez ce qui se passe? On a un petit peuple de rien, minuscule, de nul, derrière, entouré de, je ne sais pas combien de centaines de millions de musulmans, combien de milliards de musulmans, et combien de centaines de millions d'Arabes dans les pays limitrophes. Du Maroc jusqu'au Pakistan, ils ont un seul ennemi, Israël. Bon, Maroc, ils sont encore gentils. Mais après, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, d'accord, Arabie Saoudite, Jordanie, Liban, Syrie, Irak, Iran, Pakistan, Turquie. Et d'où il commence? Ça commence par rouge. Ça a commencé où? Le printemps arabe? Ça a été en Tunisie. Tunisie. Allez, plus rien. Après, Libye. Kadhafi, bye bye. Égypte. Ratatiné. Liban. Plus rien. Syrie, c'est le grand ennemi là. Allô. Irak. Wallo. Iran, il reste l'Iran. Et il est déjà à demi-wallo. D'accord? Regarde ce que Dieu te fait. Regarde combien Dieu il t'aime. C'est extraordinaire. Donc tout ça doit nous dire qu'on avance vers quelque chose. Quand ça sera, j'ignore. Qu'on doit mettre en pression avancer, oui. Et lorsqu'on entend qu'en Israël on se bat contre le monde des yeshivot, lorsqu'on entend qu'il y a l'antisémitisme qui monte en France, lorsqu'on entend qu'au niveau politique, avec l'Amérique, etc., ça commence à aller mal, ça doit nous réveiller. Les États-Unis commencent à mettre une grande pression pour la paix avec les Palestiniens. D'accord. Comment ils mettent la pression? Ils veulent nous mettre des sanctions économiques, tout ça. Ouais, c'est pas compliqué. Tu sais que sans l'Amérique, Israël ne tient pas. Mort, fini. Ah, il n'y a pas que en France. C'est clair. Comme ça, c'est clair. Et je rejoins encore une chose que j'ai oublié de dire. Sans l'Amérique, ça ne tient pas? Ouais. Ça ne tient pas. Sans l'Amérique, ça ne tient pas. S'il y a une guerre, d'accord, Israël tient. Sans l'Amérique, Israël tient 2 jours. Peut-être 3 jours. Chaque fois qu'il y a une guerre, en Israël, il y a un pont américain de transport, ils amènent toute l'aide stratégique qu'on a besoin. On est un petit pays. Maintenant, the last but not the least, c'est de l'anglais. Dernière chose, mais pas la moindre, l'économie mondiale. En 2 mots, toute économie, elle est basée sur un grand canular. C'est un château de cartes. Les gens achètent à crédit, les pays achètent à crédit, et personne n'a de quoi rendre ce crédit. Il y a ici une dette qui se passe de main à main. Les banques, si jamais, d'après la loi, la banque doit, quand je mets de l'argent à la banque, nous tous on met l'argent à la banque est censée garder l'argent. Elle ne garde pas l'argent. Elle le prête pour faire des intérêts. Elle doit garder au moins 15%. Aucune banque garde même ne serait-ce qu'1%. C'est un secret de polichinelle, il ne faut pas le dire sur Internet, mais même pas 1%. D'accord ? Si tout le monde va prendre maintenant l'argent qu'il y a à la banque elle ferme. Dès qu'il y a un climat un peu dangereux, ce qu'il va bientôt avoir, disent les grands économistes qui voient les choses bien, d'accord ? La crise, elle est incessamment sous peu. Tout le monde va prendre son argent, la banque elle ferme pendant 3 jours, toutes les banques, dévaluation, tu n'as plus rien. Tout ce que tu avais n'a plus de valeur, terminé. Maintenant ça, disent les grands économistes qui ont prévu les crises déjà précédentes, c'est pour très bientôt.
2014, 2015. Et c'est évident, tu vois, l'Amérique, la grande Amérique, elle est en dette. Là, dernièrement, il y a quelques mois, ils ont fait, le Sénat a failli ne pas accepter encore qu'on ils étaient à combien de centaines de milliards de dettes. L'Amérique. Donc un beau jour, tout va s'effondrer. Alors artificiellement, il faut encore non aller, l'économie va bien, acheter, tatati, ta. Puis un beau jour, et là c'est la fin, c'est la fin. Ça c'est la fin du monde. Comprenez la panique que c'est, que tu vois que tu n'as plus rien. Il n'y a plus rien. Il ne peut pas continuer sur une dette. D'un côté, si on veut payer. Moi j'ai un ami, un ancien élève de la yeshiva, qui a un copain qui est un très grand spécialiste en économie. Et ils l'ont emmené dans un certain pays francophone, je ne vais pas dire lequel, à la télévision. Alors, où vous conseillez d'investir? Ouais, investissez dans ci, investissez dans ça, tout ça. Alors lui a payé, dis-moi, et toi, dans quoi tu investis? Moi, j'achète des petites pièces d'or. Des pièces d'or. Je comprends que j'achète dans l'or, mais pourquoi des pièces? J'achète déjà des lingots. Il dit non, quand ça arrivera, je préfère avoir de quoi acheter du pain et du lait. Alors pourquoi je leur dis à tous d'investir dans ça? Si je ne dis pas ça, ils me tuent. C'est dangereux, il faut que l'économie continue, donc investissez, je l'ai. Messieurs, n'investissez dans plus rien, achetez des pièces d'or, parce que bientôt on va devoir traire les vaches et le petit papier coloré ne vaudra plus rien, d'accord? Même la pièce, c'est même pas de l'argent, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut plus rien. L'or, alors les dents en or. Baruch Adonai,